J'ai appris quelques trucs grâce aux films policiers et j'ai fait semblant d'être un puissant don de la mafia, mais je n'avais aucune idée qu'un riche héritier naïf me croirait réellement. Il a immédiatement envoyé 1 million de yuan à titre de frais de protection et m'a même offert en cadeau sa superviseure récemment divorcée. Tout cela est arrivé parce que j'avais mis la main sur un dossier très spécial. Ce document révélait que l'entreprise serait ruinée dans 5 jours à cause d'une grosse escroquerie financière. Si j'avais donné cette information au patron à l'avance, elle aurait peut-être pu retrouver le traître et sauver l'entreprise de la destruction. Mais quand petite fille de la puissante famille Liu Jianyi, elle avait 18 gardes du corps, tous des membres d'élite à la retraite des forces spéciales, et avait toujours un pistolet chargé à portée de main dans le tiroir de son bureau. J'ai fermé les yeux et j'ai commencé à imaginer cette scène. En passant devant un immeuble de bureau. Tous les gardes me regardent. Je me tiens devant Liu Jian. Puis soudain, elle sort son arme, et elle le pointe directement vers ma tête. Le simple fait d'imaginer cette scène me ferait transpirer le dos. Mes jambes commençaient à vaciller, mais c'était ma seule chance de changer mon destin. Après avoir longuement réfléchi, une idée m'est finalement venue à l'esprit. J'allais le voir en tant qu'agent vendant des informations confidentielles et je lui vendais ces informations. Mais pour que cela paraisse vrai, je dois rester complètement mystérieux. J'ai donc ouvert mon ordinateur portable et commencé à regarder le film Le Parrain, pour comprendre comment la mafia parle et marche. Ensuite, j'ai acheté en ligne de vrais faux pistolets. Dans mon histoire, il devait y avoir une organisation puissante derrière ce mystérieux agent. Je me suis créé un personnage, un tueur impitoyable qui a échappé à la mort d'innombrables fois. Quelqu'un dont les mains étaient tachées de sang, mais dont la partie la plus importante était les yeux. J'ai tenu le pistolet et je me suis tenu devant le miroir. Mon visage a commencé à se calmer et mon regard est devenu encore plus froid et dur. J'ai été tellement absorbé par le personnage que j'ai commencé à avoir l'impression qu'il y avait réellement une arme pointée sur ma tête. Mon corps a commencé à trembler énormément à cause de la peur de la mort. Au cours des jours suivants, j'ai regardé de nombreux films d'horreur effrayants et les unes après les autres, les scènes effrayantes ont commencé à défiler devant mes yeux et progressivement, mes yeux ont commencé à devenir plus froids et indifférents. Et bientôt le dernier jour arriva. Après avoir renvoyé tous mes collègues chez eux, j'ai sorti mon téléphone et composé le numéro. Au même moment, au 58e étage du même immeuble, Liu Jian sortit de son bureau un téléphone de couleur gris argenté. Elle fronça les sourcils après avoir vu le numéro inconnu. Il a demandé, « Bonjour Missy, à qui parles-tu ?»« Missy, je suis vraiment désolée pour toi. À nos yeux, tu es comme ce bel oiseau enfermé dans une cage dorée, qui se débat dans un drame dont la fin est déjà décidée. » À l'intérieur du bureau, l'expression du visage de Liu Jian est devenue encore plus sévère. Il a demandé, « Qui es-tu ?» J'ai continué à lire le scénario que j'avais écrit très confortablement. Un sentiment dangereux commença à sortir de lui. Après un moment de silence, il demanda à voix basse, « Que veux-tu ?»« Je suis là pour vous aider. Venez me chercher dans 50 minutes et quant à ce que j'ai dit, je suis sûre qu'une femme compétente comme Missy le découvrira. » Cela dit, j'ai d'abord coupé l'appel, j'ai ajusté mes vêtements, je suis retourné à mon bureau et j'ai commencé à attendre son peuple. Après seulement 10 minutes, Liu Jian a reçu mon dossier. Nom Robin, 24 ans, profession. Un employé ordinaire de l'entreprise dont le parcours était très ordinaire, mais le visage de Liu Jian était devenu très sérieux. J'ai travaillé dans ce bâtiment pendant 2 ans et elle est également arrivée ici il y a exactement 2 ans. Elle ne croyait pas que ce soit une simple coïncidence. À 6 heures du soir, une secrétaire police se tenait devant mon bureau. Nos regards se sont croisés. Avec un léger sourire, je l'ai immédiatement reconnu. Secrétaire Chao, allons-y. Son expression n'a pas changé et il m'a poliment fait signe de le suivre. Bientôt, nous avons pris l'ascenseur jusqu'au 58e étage, un endroit mystérieux où seules les personnes invitées par Liu Jian pouvaient se rendre. Dans le long couloir, il y avait une file de gardes vêtus d'uniformes noirs, postés tous les 15 mètres. J'avais répété ce moment plusieurs fois dans mon esprit. Mais en fait, faire face à lui faisait trembler mes jambes. J'ai juste gardé mon visage droit et j'ai gardé mon sang-froid alors que je me dirigeais vers le bureau de Liu Jian. Puis un carré. Qui souriait toujours paisiblement. J'ai remis mon mémoire au secrétaire Chao et j'ai répété ma déclaration par cœur. C'est juste une enquête mineure. Je suis une personne qui respecte toujours les règles. S'il vous plaît, allez-y, capitaine Bao. Bao Huijun m'a regardé avec une profonde signification. Dans l'entreprise, j'utilisais le nom de Zhang, mon vrai nom n'était connu que de Liu Jian et de quelques personnes de la famille Yi. J'ai lentement ajusté mes lunettes et me suis retourné, le secrétaire Chao m'a de nouveau fait signe d'entrer. Lorsque Liu Jian entendit le bruit de la porte s'ouvrir, il termina la dernière page du dossier puis releva la tête. Lorsque nous avons enquêté, nous avons appris que la personne à l'origine de cet appel était un employé modeste qui travaillait dans le même immeuble. Liu Jian froid. Je pensais que quelqu'un avait volé ton identité. Alors dites-moi, quel est votre véritable objectif pacifiquement?
J'ai tiré la chaise à côté de moi et je me suis assis. Regardant directement Liu Jian dans les yeux, j'ai répondu avec un léger sourire. Je suis là pour vous aider. Elle rit d'une voix froide et dit, comment vas-tu m'aider? Veux-tu finir les chansons pour moi? Ce n'est pas impossible, dis-je calmement, il suffit d'accepter de devenir ma femme. Dès que ces mots sont sortis de ma bouche, le visage de Liu Jian est devenu aussi froid que la glace. Elle ouvrit le tiroir, en sortit le pistolet argenté et pointa son canon noir droit sur moi. Il a demandé qui vous a envoyé? Un léger mouvement de son doigt et ma tête aurait éclaté comme une pastèque mais je n'ai même pas cligné des yeux. Au lieu de cela, mes yeux ont lentement commencé à errer sur son beau corps et j'ai dit calmement, un pistolet M de hasard froid. Votre grand-père vous l'a offert comme cadeau d'anniversaire lorsque vous étiez enfant. Ce jour-là, Liu Jianguo vous a tenu sur ses genoux et vous a dit fièrement qu'il dit que les filles sont inférieures aux fils. À partir d'aujourd'hui, ma petite fille Liu Jian sera la lionne de la famille Li. Les expressions faciales de Liu Jian ont immédiatement changé, des expressions de surprise et d'incrédulité ont commencé à apparaître sur son visage parce que seul lui et son grand-père ont été témoins de ce moment. Peut-être que même son grand-père l'avait oublié. Après un certain temps, elle posa lentement son arme et se rassit. Maintenant, venons au fait, dit-il avec amertume, je me suis assis un peu plus droit. Permettez-moi de me présenter à nouveau. Je suis un commerçant d'information. Un homme qui vend des renseignements à ceux qui en ont le plus besoin. Mon nom de famille est Liu Jian. Je vous manque. Au cours des 2 dernières années, Liu Jian de Song a secrètement placé des espions autour de vous, les uns après les autres. Même si vous avez choisi des voies différentes pour rivaliser, votre entreprise Shuana se développe très rapidement en ce moment, Song. Quand j'ai donné toutes les informations, Liu Jian m'a regardé froidement et m'a demandé juste 2 mots, combien d'argent? Je vais vous donner une remise d'un crore. Liu Jian ne réfléchit même pas un instant. L'accord a été conclu immédiatement. Ensuite, j'ai pris un stylo et du papier et j'ai noté certains noms ainsi que les preuves les concernant. Finalement, j'ai laissé mon numéro de compte bancaire. Chocho. Viens à mon bureau, a dit Liu Jian. En moins de 2 minutes, Chao Chao ouvrit poliment la porte et entra. La voix de Liu Jian était plus froide que la glace. Au cours des 2 dernières années, vous avez retiré 50 millions à Song Yiwen. Song Yiwen a donné sa force à Chao Chao. Fils, dis-moi d'où tu as appris cela. Il a dit très calmement, je suis prêt à montrer tous mes comptes bancaires et dossiers financiers. Vous pouvez les vérifier vous-même. Et qu'en est-il de Li Zhangfei, Pan Ling et Fun Gedan? Liu Jian a poursuivi, regardez le courage de vous tous, vous me trompiez juste sous mon serpent, à chaque fois que chaque nom sortait. Chao Chao a fait de son mieux pour cacher la panique dans ses yeux, mais cette petite lueur de peur ne pouvait pas échapper aux yeux de Liu Jian. Soudain, un coup de feu a été entendu dans le bureau. J'ai atteint le coin de mon œil et j'ai pointé mon doigt. Les cheveux de Chao Chao tremblaient. Comme si elle voulait expliquer quelque chose mais que son corps tombait à la renverse. Elle est tombée à mes pieds. C'était la première fois de ma vie que je voyais une balle tirée d'aussi près. Tous les poils de mon corps se dressaient. J'avais terriblement peur, mais je ne parvenais pas du tout à m'en rendre compte. Le même léger sourire restait sur mon visage, que j'avais maintenu avec beaucoup de difficulté. Liu Jianpei, il remit soigneusement le pistolet dans le tiroir. Il s'est excusé de devoir voir tout cela. J'ai félicité et dit que Miss Li était vraiment à la hauteur de son titre de lionne de la famille. Je l'ai dit sur un ton élogieux, très peu de gens ont le courage de prendre une décision aussi difficile. En entendant cela, Liu Jian sourit finalement légèrement. Il sortit ensuite un autre téléphone du tiroir et appuya sur quelque chose sur l'écran. Monsieur Liu, l'argent de notre accord a déjà été envoyé. C'était sympa de travailler avec toi, donc je ne te dérangerai plus. Miss Li a dit que quelqu'un vous déposerait dehors. Le visage sans vie de Chao Xiaowei me regardait toujours. Ses yeux restaient grands ouverts en larmes. Mon cœur s'est mis à battre comme un fou. Mais du coin de l'œil, j'ai vu que Liu Jian me regardait très attentivement. Alors je suis restée calme et j'ai écarté nonchalamment la tête du cadavre avec mon pied et je me suis dirigée vers la porte du bureau. Liu Jian s'est arrêté et a dit que la voiture était prête à vous ramener à la maison. Mais j'ai souri légèrement et j'ai dit que si. Mais il était évident que ce n'était pas le moment de refuser. Bientôt, Bao Huijun m'a emmené au parking et m'a conduit jusqu'à une Maybach noire. Mais dès que j'ai ouvert la portière et suis montée dans la voiture, j'ai été abasourdie. Une très belle femme vêtue d'un costume d'affaires était assise sur la banquette arrière. Ses yeux étaient recouverts d'un bandage en tissu noir. Malgré cela, je l'ai reconnue immédiatement. C'était Lin Shuiyu, le superviseur que j'aimais secrètement. Après m'être assis, j'ai pris une profonde inspiration de silence. Au cours de cette transaction, j'ai appris quelque chose sur moi-même que je n'avais jamais connu auparavant.
Il semblait que plus la situation était dangereuse et stressante, plus je pouvais paraître calme et raisonnable en surface. Juste au moment où j'avais l'intention de continuer le drame, un pied portant des talons au rouge vin toucha doucement mon mollet. Le propriétaire de ce pied avait l'air nerveux. Ses orteils travaillaient, et elle m'embrassait les pieds encore et encore parce que l'inchouï avait les yeux bandés. Elle n'avait aucune idée que j'étais en fait son employé junior, puis elle a dit avec beaucoup d'amour, « Madame a dit, si vous voulez, je viendrai avec vous ce soir. Et il a aussi dit que partout où vous irez, vous pourrez profiter de moi sans aucune hésitation. Je suis prêt. » Il compléta lentement sa phrase. « Je m'appelle l'inchouï. Je suis responsable administratif dans l'entreprise. J'ai 33 ans, je mesure 173 cm et mon poids est d'environ 22 kg. Je me suis mariée il y a 3 ans, mais mon mari est décédé dans un accident de voiture il y a 2 ans. C'est tout. » Après quelques heures, la voiture s'est arrêtée devant un ancien immeuble résidentiel. Je suis sortie avec ma mallette et j'ai commencé à essayer de me montrer digne, mais ma respiration devenait lourde et il devenait difficile de les cacher. Ce n'est qu'après avoir atteint les escaliers sombres que j'ai monté les escaliers 2 à la fois et je suis montée à l'étage. J'ai rapidement sorti mon téléphone qui était resté silencieux tout le temps. Il y avait un message sur l'écran indiquant que 10 millions de yuan avaient été déposés sur le compte bancaire se terminant à 12h47 avec 6 et 45 minutes restantes le 16 décembre. J'ai regardé ce nombre et je les comptais lentement. Des unités, des dizaines, des centaines, des milliers, jusqu'à un crore, mon visage est devenu rouge et j'ai avalé de la salive. C'était tellement d'argent que j'aurais dû travailler sans arrêt pendant 70 ans pour le gagner. J'avais envie de me déchirer et de crier de joie. Mais soudain, un bruit de pas se fit entendre d'en bas. Alors j'ai pris une profonde inspiration, j'ai attrapé ma mallette et quand j'ai ouvert la porte de cet appartement partagé, mon colocataire Dan Didi est sorti de la salle de bain. Elle portait une chemise de nuit en soie et de la vapeur sortait toujours de son corps. Elle s'arrêta brusquement en se séchant les cheveux. Normalement, il aimait me taquiner comme ça. Habituellement, je me sentais timide, je détournais le regard et je m'enfuyais dans ma chambre en marmonnant « Merde Didi ». Mais aujourd'hui je n'ai pas répondu. Alors il m'a regardé attentivement et mes yeux brûlants étaient fixés directement sur lui. Au lieu de se sentir mal, elle sourit légèrement et ses lèvres rouges se relevèrent. « Pincy, ma chère » a-t-il demandé en plaisantant. Puis soudain, j'ai dit quelque chose que je ne pouvais pas croire moi-même. « Dan insistait, tu as dit un jour que tu voulais être la maîtresse d'un homme riche. Quel sera le prix pour que tu sois mienne ?» Elle a souri doucement et a dit, « Si c'était quelqu'un d'autre, j'aurais demandé au moins 10 milliards, mais si vous êtes Pincy, peut-être 10 crores suffirait. Il faudra faire beaucoup de travail. » Après son départ, je suis restée là, au soleil. Ai-je vraiment dit tout cela? J'ai toujours été une personne honnête et prudente, mais après avoir obtenu ce $1 million, mon ambition et ma cupidité avaient dépassé toutes les limites de ma compréhension. Lorsque je me suis regardée dans le miroir, une peur inconnue a soudainement envahi mon esprit. Quand j'ai baissé les yeux, j'ai vu le visage défiguré de Chao Shou à mes pieds. Effrayée, j'ai immédiatement enlevé mes chaussures et les jetées. Mais quand je l'ai revu, il m'a semblé que ce visage effrayant était venu à moi. J'ai continué à avaler ma salive en panique. Après un long moment, je me suis finalement forcée à me tenir pieds nus. J'ai utilisé un plastique noir. Il a soigneusement ramassé les chaussures avec 2 doigts et les a jetées avec les déchets de cuisine. Après cela, j'ai immédiatement pris un bain chaud pour me calmer. Pendant ce temps, dans le bureau de Liu Jin, le beau-frère Jun était revenu avec quelques affaires de l'appartement de Chao Shou. Liu Jin a ouvert le sac scellé contenant les preuves. Il y jeta un coup d'œil rapide et le pressa sous sa main. Chao Sha. Il a calmement ordonné que des dispositions soient prises pour son départ lors de la promotion de fin d'année. Créer une équipe spéciale pour maintenir son identité et gérer tous ses rendez-vous dans les mois à venir. Après avoir découvert tous les espions autour de lui, Liu Jin a pris une décision très audacieuse. Au lieu de les exposer immédiatement, il décida de suivre le plan de Song Jiawan. Elle voulait attendre que Song Jiawan attire l'attention des gens, puis profiter de ce buzz pour faire un grand retour. Liu Jin, la fille aînée de la famille Lily, a eu du courage. Bao Huijun redressa sa posture et hocha sérieusement la tête. Puis Liu Jin a commencé à tapoter du doigt le désordre. Que pensez-vous de Monsieur Liu? Waouh, c'est arrivé. Je lui ai fait un examen général avant son arrivée au bureau. Je me sentais un peu nerveux à leur sujet. Liu Jin a immédiatement examiné attentivement les images de vidéosurveillance et après 2 minutes et demie, elle est arrivée à une conclusion importante. La nervosité parfois visible a peut-être été délibérément laissée pour montrer la caméra. Intéressant, murmura-t-elle doucement. À ce moment précis, je suis revenue dans ma chambre après avoir pris un bain. Puis j'ai regardé la bibliothèque. Dès que je l'ai vue, j'ai perdu la raison. J'ai immédiatement commencé à regarder le film Infernal Affair, pour pouvoir comprendre le comportement des personnages puissants dans les scènes du commissariat.
Je suis même allée à la bibliothèque et j'ai lu des livres de théâtre. En y prenant des notes, j'ai imaginé le style et les manières d'un vrai don mafieux. Après avoir préparé toute la nuit, le lendemain je suis allée travailler comme d'habitude. Mais juste au moment où j'étais sur le point d'entrer dans l'immeuble de bureau, j'ai vu quelque chose de surprenant. Linshui, qui était avec moi dans la voiture hier soir, était entouré de collègues et le félicitait. Il a été promu de superviseur administratif à directeur. Il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre. C'était définitivement sa récompense de la part de Li Yujin. Linshui essaya de maintenir sa dignité, mais les souvenirs de la nuit dernière étaient encore frais dans son esprit. Même s'il avait les yeux bandés et qu'il n'a pas vu mon visage, il était néanmoins sûr d'une chose. L'homme qu'elle a rencontré hier, Raj, était jeune. Alors que j'étais sur le point de m'asseoir à mon bureau, le superviseur est apparu à l'extérieur du bureau et mes yeux ont commencé à papillonner de nervosité. Je réfléchissais juste à comment gérer la situation. Puis mon ami a soudainement posé sa main sur mon épaule et m'a dit, « Partons d'ici. » « Que fais-tu ici ?» Bientôt, nous atteignîmes le 48e étage par ascenseur. Mes paumes transpiraient en marchant derrière lui et j'essayais d'éviter les caméras de vidéosurveillance. Mais ensuite, la caméra au-dessus de nous a commencé à tourner et mon sang a commencé à bouillir. La scène de la mort de Chao Shuo est réapparue sous mes yeux. Je voulais éviter la caméra mais mes jambes ne bougeaient pas. Lorsque la caméra s'est finalement tournée droit vers moi, j'ai gardé mon sang-froid. Leva la tête, sourit légèrement vers l'objectif et dit doucement. « À bientôt. » Le utilisait en regardant le moniteur. Il y avait un peu de confusion dans ses yeux froids parce que l'homme qu'elle regardait était plein d'émotions contradictoires. Une personne ne peut pas être à la fois un loup et un agneau. À ce moment précis, j'étais arrivée devant le bureau de Linshui. À l'intérieur, elle essayait de recréer le visage de cet homme mystérieux d'hier soir quand quelqu'un a plaisanté en disant que la fille de vos rêves était désormais devenue réalisatrice. Un léger sourire est apparu sur mon visage. Faire face à Li Yujin était toujours stressant. Mais devant la 11, on ressentait une étrange liberté et paix. Après avoir informé de l'arrivée de la secrétaire, je suis entrée lentement dans le bureau. Dès que Linshui m'a vue, elle a caché son carnet de croquis dans le tiroir et a ramassé un dossier comme si elle voulait le lire avant de nous parler, mais avant de pouvoir terminer la première page, elle m'a regardé et son visage a rougi. Pendant un instant, il pensa que l'homme mystérieux sans visage dont il avait fait le croquis dans le tiroir était en réalité cet employé ordinaire qui se tenait devant lui. Mais cette pensée disparut en un instant. Comment une personne à qui l'on accorde autant d'importance peut-elle être un employé ordinaire gagnant RS 30 000 par mois? Se contrôlant, il m'a regardé et a dit fermement, dans la campagne de promotion de notre entreprise. Votre cabinet, Fumao, Culture, est responsable d'une partie très importante de ce projet. Nous étions tous les trois profondément plongés dans la discussion sur le travail. Le secrétaire a frappé à la porte et a convoqué tout le monde pour une réunion. Il ne restait plus que Linshui et moi au bureau. À ce moment-là, Linshui a inconsciemment levé la main devant son visage et s'est assis entre ses doigts. Et soudain, il ressentit quelque chose qui le surprit. Son ombre correspondait exactement au même visage mystérieux qu'il avait fait il y a un instant. Il y avait une étincelle dans ses yeux. Il s'en souvenait vaguement. Que l'homme d'hier soir avait une petite marque ou un grain de beauté derrière l'oreille. Pour confirmer ses soupçons, il a soudainement changé de sujet et a dit, « Monsieur Liu, il y a un dossier au-dessus du placard que ma main ne peut pas atteindre. Pouvez-vous m'aider à le démonter ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai hoché la tête. Elle s'est approchée de moi et m'a montré l'étagère du haut. Ses yeux étaient fixés sur mon oreille droite, mais juste au moment où elle était sur le point de dissiper ses soupçons, on frappa à nouveau à la porte du bureau. Elle ignora le coup et continua de lever les yeux. Mais à ce moment-là, j'avais décroché le dossier et je m'étais tournée vers elle. La secrétaire ouvrit la porte. « Directeur Lin, le directeur Kai a besoin de vous pour une réunion maintenant. » Linshui hocha la tête et fut forcé de partir. Maintenant, j'étais seule dans ce grand bureau. D'abord, tout le monde a été interpellé, puis Linshui aussi. Ce n'était clairement pas une coïncidence. D'après les informations que j'avais lues, Li Yujin avait un très fort désir de contrôle aveugle. Ce qui signifiait qu'elle me surveillait probablement depuis son bureau en ce moment. La direction la plus évidente était juste devant moi, alors j'ai regardé droit devant moi et j'ai souri légèrement. De l'autre côté, Li Yujin regardait les images de vidéosurveillance. Il a tellement zoomé sur l'écran que chaque mot écrit sur mon cahier est devenu clairement visible. Les exigences de conception et les croquis professionnels étaient clairement visibles. Pour la première fois, des expressions de confusion et de clarté sont apparues sur son visage beau et sévère. Si ainsi, l'espion étant si étroitement impliqué, il était impossible de deviner le pouvoir et les intentions derrière lui. Elle a fermé l'écran de l'ordinateur et 2 minutes et demie plus tard, elle a ouvert la porte du bureau de Linshui et est entrée. J'ai choisi mes mots avec soin et j'ai dit calmement, « Bissui veut me rencontrer ?» Elle a répondu, « Bien sûr, je peux vous rencontrer à tout moment, mais ce n'est pas amusant de parler à des gens intelligents comme vous. » Elle sourit légèrement et dit, «
Je parle simplement. Monsieur Liu, vous m'avez beaucoup aidé cette fois. Me ferez-vous l'honneur d'aller dîner avec moi? Sentant son regard sur moi, j'eus envie de refuser. Le dîner a lieu dans un palais privé. Et si Li Yuzhan avait organisé un dîner occidental formel dont je ne savais rien, j'aurais peut-être été exposée, mais à la place, j'ai ri doucement et j'ai doucement pris sa main. Alors je l'attendrai. Ce n'est qu'après l'avoir vu quitter le bureau que j'ai poussé un soupir de soulagement. J'ai immédiatement couru vers la salle de bain, je me suis enfermée à l'intérieur et j'ai commencé à chercher des recettes de dîner occidental sur mon téléphone. Mais dès que j'ai ouvert la première page, j'ai continué à entendre, à la française, à l'italienne, à la britannique, il y avait de la soupe et ainsi de suite. J'ai immédiatement éteint le téléphone car il vaudrait mieux dire que je n'ai jamais entendu parler de cela auparavant. Plus tard, comme promis, j'atteignis le parking où m'attendait une Mercedes. Dès qu'il m'a vu, Li Yuzhan a détourné le regard des papiers qu'il tenait à la main. Liu, nous nous reverrons. Les mots étaient les mêmes, mais cette fois il y avait un charme étrange dans son ton. Li Yuzhan était vraiment une femme aux multiples visages. C'est un grand honneur pour moi qu'une femme comme Miss Li se souvienne de moi. J'ai dit, mais il n'alla pas plus loin et reporta bientôt son attention sur les papiers qu'il avait entre les mains. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai essayé de calmer ma nervosité. Mais soudain, j'ai vu le reflet des pieds doux de Li Yuzhan dans la vitre de la voiture, juste un regard et je ne pouvais pas détourner mes yeux de là. Comment la structure de quelqu'un pouvait-elle être si parfaite que j'avais envie de la lécher? Il y avait un ton glacial et amer dans sa voix. En entendant cela, je me suis immédiatement raidie. Quoi qu'il en soit, je ne devais en aucun cas laisser transparaître ma peur. J'ai répondu calmement. Li Yuzhan sourit légèrement et... Je ne sais pas pourquoi j'ai réellement avancé ma main et mes doigts ont lentement commencé à se déplacer vers sa jambe. Son sourire resta le même, mais la froideur de ses yeux devint plus profonde. Sa main gauche se dirigea lentement vers le lieu de repos adjacent. Selon les dossiers des renseignements, une autre arme y était cachée. Si je l'avais vraiment embrassée, elle m'aurait tiré dessus sans hésiter. Oh, j'ai retiré ma main à regret. La prochaine fois peut-être. Après une vingtaine de minutes, la voiture s'est arrêtée devant un vieux et magnifique bâtiment. Li Yuzhan a dit quelque chose, le nom de ce restaurant était écrit en français, bon sang. Comment pouvais-je croire que je n'avais jamais mangé de nourriture étrangère auparavant? Li Yuzhan m'a versé du champagne et a levé son verre. Après avoir bu une petite gorgée, elle dit doucement, cette bouteille est du Dom Perignon Rose Gold. Il a été fabriqué en 1996, seulement 35 bouteilles de ce type ont été fabriquées, j'ai souri étrangement après avoir entendu cela, alors le boire serait comme donner une pierre précieuse entre les mains d'un imbécile. Gaspiller une chose inestimable. Évidemment, Li Yuzhan peut tout comprendre. Il semble que Monsieur Li n'aime généralement pas la nourriture étrangère. Mon identité ne me permet pas de visiter de tels endroits encore et encore. Pas étonnant que vous ayez obtenu ce poste. Il a dit calmement, j'ai enquêté de manière approfondie sur votre passé. Pourtant, il n'a trouvé aucune lacune. Au cours des minutes suivantes, l'atmosphère est devenue un peu plus légère et j'ai senti que ce dîner se terminerait en douceur. Mais soudain, Li Yuzhan a posé une question dangereuse. Monsieur Li, votre cercle est très mystérieux. Même mon grand-père parle avec beaucoup de prudence des gens comme vous. Pouvez-vous m'en parler un peu? Portée. Quel genre de portée? Je n'avais aucune marge de manœuvre. En regardant ses yeux perçants, mon esprit a commencé à y penser. Après un moment, je me suis forcée à sourire et j'ai dit que c'était un endroit où la lumière du soleil n'atteignait jamais. Li Yuzhan répéta doucement ces mots, un sillage où la lumière du soleil n'atteint jamais. Tous les poils de mon corps se dressaient, profitant de la douce pause, je me suis levée, je suis allée rapidement aux toilettes et j'ai essuyé la sueur de mon corps. J'ai compris une chose importante à son expression. Plus elle croit qu'il y a une organisation puissante derrière moi, plus elle sera prudente. C'était la meilleure stratégie pour le moment. Quand quelqu'un vous interroge, n'essayez jamais de donner trop d'explications. Après le dîner, Li Yuzhan m'a déposé près de mon appartement. Je suis entrée dans le bâtiment seulement après le départ de Mercedes. D'un autre côté, à l'intérieur de la voiture, Eugène a reçu le rapport selon lequel madame, nous avons vérifié les dossiers de monsieur Lu. Tout semble normal. Mais au cours de sa deuxième année d'université, il est soudainement devenu très actif pendant un certain temps. Si une organisation l'y a associé, alors peut-être que cela a dû se produire à cette époque. Li Yuzhan ferma les yeux. Chaque instant où elle me surveillait commençait à se rejouer dans son esprit. Après un long silence, elle parvint enfin à une conclusion. En revanche, dès mon arrivée dans mon appartement de location, j'ai immédiatement sorti ces 2 dossiers de renseignements cachés derrière la bibliothèque. Il n'y a eu aucun changement visible dans l'entreprise de Li Yuzhan. Personne n'a prêté attention à la disparition de Chao Xiwei, et le reste des initiés travaillaient toujours tranquillement dans leurs anciens locaux. Dès que j'ai lu le rapport des renseignements, mes yeux restaient grands ouverts en larmes. La femme envisageait d'utiliser le piège contre son ennemi.
Elle avait décidé d'attendre que Song-joon diffame la compagnie canine et répande la controverse sur Internet. Lorsque la colère du public atteint son paroxysme, elle intervient et renverse la situation. Dans des circonstances normales, Lee aurait réussi mais malheureusement il a été vaincu. Parce qu'il était clairement écrit sur une page du rapport que si Song-joon utilisait le pouvoir de sa famille pour transmettre des maladies aux entreprises de logistique étrangères que Lee avait mises en place, les conséquences seraient désastreuses. La rupture du contrat, les expéditions gaspillées et les pertes continues dévasteront Shwana, ne laissant à l'entreprise aucune chance de se rétablir. Après avoir rassemblé mes pensées, j'ai perdu le deuxième dossier de renseignement. Il s'agissait de Chao Man, le fondateur du Zhonghai Shipping du groupe. Et du troisième dirigeant de l'organisation, Yuan Taipan, âgé de 54 ans. Yuan Taipan. 200 enfants vivaient dans un orphelinat. Mais chaque jour, seules 10 personnes recevaient de la nourriture dans cet orphelinat. Les enfants ont commencé à s'entretuer pour survivre. Celui qui était le plus fort a gagné et à la fin il ne restait qu'un seul garçon. Il s'appelait Ding Xing. Yuan Taipan en a fait son fils adoptif. À partir de ce moment, Ding Xing est devenu son épée la plus usée. Pendant des décennies, Ding Xing s'est battu et a versé son sang pour lui, mais Ding Xing n'a jamais imaginé que l'homme en qui il avait le plus confiance, son soi-disant père, deviendrait sa femme. Lorsque j'ai atteint cette partie du rapport, mon cœur s'est mis à battre plus vite d'excitation. Si je pouvais dire la vérité à Ding Xing et l'utiliser pour détruire Yuan Taipang, alors Ding Xing pourrait devenir le nouveau chef du groupe. Et une fois que cela se produira, je pourrais également utiliser la force maritime du groupe pour résoudre la crise logistique de Yuan. Cela mettra également fin à ses soupçons et à son enquête sur moi. Le lendemain soir, j'atteignis le bar Ding Xing. Que puis-je faire pour vous aider? A demandé un employé. J'ai dit que je voulais voir Monsieur Ding Xing. L'homme est revenu et m'a emmené dans une chambre privée. J'ai pris une profonde inspiration. Avant même que je puisse regarder autour de moi, une grande ombre est soudainement apparue devant moi. Une main lourde m'a attrapé la tête et l'a cognée directement contre la vitre au milieu de la porte. Le verre s'est brisé en morceaux. Du sang chaud a commencé à couler de l'arrière de ma tête et ma vision est devenue floue pendant un instant. Puis j'ai vu cet homme d'âge moyen debout devant moi. Il ressemblait à un animal en colère. Douleur, peur et horreur ensemble, mais ce sentiment a disparu tout aussi rapidement, car cette situation était exactement ce que je souhaitais. En regardant Ding Xing, j'ai fait un petit sourire qui contenait de la pitié pour elle. Ding Xing, as-tu déjà regardé l'émission Truman? L'expression du visage de Ding Xing ne changea pas. La colère montait clairement en lui. Il a presque essayé de m'attraper à nouveau la tête et de la cogner contre le mur. Mais à la fin, il m'a quitté. Que essayez-vous de dire? Avez-vous au moins une idée du prix que vous devrez payer pour cela? Avant que j'aie pu finir de parler, plusieurs hommes de Ding Xing se sont levés en colère. Mais Ding Xing leva la main et les arrêta. J'ai traversé la foule, je me suis assis sur le canapé et j'ai bu calmement une coupe de champagne. Puis j'ai dit d'une voix sèche, je suggère à tout le monde dans cette pièce de ranger son téléphone. Les hommes et les femmes présents dans la salle ont posé leur téléphone sur la table. Mais je n'étais toujours pas satisfait. Mes yeux tombèrent sur un autre homme d'âge moyen. Cette fois, le visage de Ding Xing tomba. Cet homme était son ami le plus proche, l'ami avec qui il s'était battu côte à côte et avait risqué sa vie l'un pour l'autre, frère Xing. L'homme a posé son téléphone sur la table et a dit doucement, Ding Xing s'est approché et s'est assis à côté de moi, si tu ne peux pas prouver ce que tu dis ce soir, a-t-il dit d'un ton froid, tu ne sortiras pas vivant de cette pièce, je partirai en paix. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il y a deux côtés à cette histoire. Le premier aspect est cet hiver de l'année 1994, où un orphelin de 14 ans était sur le point de mourir de faim. Ma respiration ralentit, ajoutant une lourdeur à l'histoire. La plupart des personnes présentes dans la pièce semblaient confuses, mais les paupières de Ding Xing battaient légèrement. Cet autre homme d'âge moyen semblait également plongé dans ses pensées. J'ai continué cette année-là mon exposé à l'orphelinat qui fournissait habituellement des articles divers. Il a soudainement réduit la nourriture des enfants et personne ne savait d'où cela avait commencé. Mais si vous vouliez survivre, vous deviez vous battre pour vous nourrir comme une bande de piques. Les orphelins ont été contraints de commencer à former des groupes. Ce garçon de 14 ans a secrètement donné sa nourriture à cet enfant faible. Puis il est sorti seul pour se battre pour les biens avec d'autres groupes. Mais une seule personne ne pouvait pas combattre plusieurs personnes. Finalement, il a été violemment battu. Juste au moment où la lumière dans ses yeux était sur le point de s'éteindre, soudain une longue ombre apparut devant lui. Après avoir vu que Ding Xing était toujours silencieux, j'ai continué avec l'autre aspect. Il avait 54 ans. Au cours de l'hiver 1994, Yuan Taipan a proposé le plan Gurezing. Les orphelinats de la ville ont commencé à réduire leurs fournitures. Les enfants n'avaient d'autre choix que de se battre pour survivre.
Pendant ce temps, l'homme semait les graines et observait attentivement quels enfants faisaient preuve du plus d'habileté dans cette compétition brutale. Le garçon qui a été battu à mort alors qu'il gardait sa nourriture. Maître Yulan avait toujours été la personne qu'il respectait le plus. L'homme qui lui avait sauvé la vie. Son seul espoir dans ces moments les plus sombres. Ding Xing baissa de nouveau la tête et commença à manger les fruits de l'assiette. Puis j'ai continué mon discours. Laissez-moi vous raconter une autre histoire. Il y a également 2 points de vue là-dessus. Première perspective, ce putain d'enfant d'1 an a grandi. Son statut et son nom ont continué à croître. Mais quand il a eu 30 ans, quelqu'un l'a trahi. Il est tombé dans une ruelle en attendant la mort. Et au détour de cette rue, une très belle femme en robe blanche apparut devant ses yeux. Plus tard, ils se sont mariés et ont affronté toutes les difficultés ensemble. C'était comme si c'était une fin heureuse. Mais il y a encore un autre point de vue. L'homme qui a élaboré ce plan empoisonné a rassemblé de nombreux disciples compétents et est finalement devenu un leader. Mais il a eu peur de Ding Xing, 30 ans, et 5 ans plus tard, la femme et l'enfant de Ding Xing ont été soudainement tués par les ennemis. Cette dernière phrase résonna dans la pièce, les yeux de Ding Xing étaient remplis d'expressions de folie, de confusion et d'impuissance. Il a demandé si ce que tu disais était vrai. Pour lui Yuan, Taipan était comme son père. Il ne doutait pas un seul instant de cet homme. Il avait reçu d'innombrables balles et coups pour lui. Il n'a jamais aspiré à ce poste. Au lieu de répondre, je me suis penché en arrière sur ma chaise et j'ai lentement fait tourner mon verre de vin. Puis j'ai souri, Monsieur Ding, maintenant l'affaire vous touche le cœur. J'étais complètement immergé dans mon personnage. Une liste mystérieuse. Ding Xing ralentit sa respiration et parla sérieusement. Excusez-vous auprès de ce monsieur. Puis il a soudainement ramassé la bouteille de champagne et l'a fracassée sur son propre front. Du sang commença à couler de son visage, mais il n'y avait aucune expression sur mon visage. Cela ne suffit pas, Ding Xing serra les poings. Ses genoux tremblaient légèrement. Mais il ne pouvait pas être d'accord. Son invention l'avait sorti de cette terrible enfance et il n'avait jamais été devant personne auparavant. Pas même devant Yuan Taipan et c'est à cause de cela que Yuan Taipan avait peur de lui mais après un certain temps, Ding Xing s'est lentement assis à genoux devant moi, son corps tremblait. Sa voix était cassée. Monsieur Xiao, dites-moi. Qui siège au 2e président du Zhong'ai Shipping Group. Une étrange satisfaction parcourut mon corps. J'ai lentement fait tourner le verre de vin dans ma main et j'ai dit à voix basse, si tu veux une preuve solide, alors pourquoi ne le demandes-tu pas à ton cher frère? Ding Xing leva soudain les yeux avec surprise. Son regard se tourna vers l'homme qui se tenait à proximité, Yuan Yijinqi. Les cheveux de cet homme ont commencé à trembler. Frère Xing.